98, le cocu du Parti libéral. Ben, c'est facile, c'est John Chacha. Sa femme est la pire des... Oups, c'est le caucus du Parti libéral. Oh, excusez-moi le lundi, là. Sondage léger. Au diable, les métrostars, il me reste toujours mon trophée de bowling. Et Marie Plourde, tout comme Christine Lamère, elle a passé des années sous Bob Binette. Eh bien, bonne fin du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous le savez, nous sommes toujours en période de sondage. Et si la tendance se maintient, la semaine prochaine, un nombre record de Québécois retourneront leur Sony Trinitron au Japon plutôt que de me regarder. Alors, ce soir, dans un ultime effort de faire monter la cote d'écoute de la fin du monde, les grands stratèges de TQS ont pensé me faire co-animer avec un singe. Ben, Patricia Paquin, elle a Alain Dumas. Moi, j'ai un singe et c'est cute. C'est très cute. À chacun son primate. C'est le fun, hein? Alors, il s'appelle Chucky, je pense. Chucky. Et sa présence ici est rendue possible grâce à l'aimable collaboration du magazine Animal Hebdo. Achetez-le. D'ailleurs, c'est disponible dans tous les bons supermarchés, les dépanneurs et les pharmacies. Bon, est-ce que les cotes d'écoute montent? Ben, c'est parce que j'ai un singe, il est là, il est assis là. Il peut faire ses besoins n'importe quand à la table, là. Bon, Alain Dumas aussi, mais on s'en fout. Moi, j'ai un singe et c'est cute. C'est cute. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un singe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Oh, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais lui donner un raisin. Ça, le public adore quand je donne un raisin à un singe. Regardez, je vais lui donner un raisin. Vite, appelez du monde qui maïsse, là, pour qu'il me regarde. Oh, bâtard, que ça va être cute, ça va être... Oh, non, j'y pense, j'ai une meilleure idée. Regardez. Non, je vais essayer de faire quelque chose de plus cute encore. Je vais me faire une moustache lait. Ah, ça, c'est adorable. Et là, je vais donner un raisin au son. Ça, là, c'est un 10 garanti au Cutimètre. Hey, c'est hot, je vais me faire une moustache. Oh, encore. Non, mieux que ça. Je vais me faire une moustache de lait. Je vais pleurer parce que ma poupée ici, ma catin, est malade. Et là, on va mettre du stuff autour de l'image et de la musique triste. Là, le singe va me consoler et pour le remercier, je vais lui donner un raisin puis il va me donner un bec avec sa bouche. Ça, c'est cute! Ça, c'est à vomir comment c'est cute. OK, je commence. Attention. Ah, attends. Ma catin est malade. Oh. Je suis vu Cathy comme vous étiez triste, toi aussi, Chucky, oui. Oui, Chucky, non. Vite, il faut que les codes m'écoutent, Chucky. Chucky, attendez, je vais donner, Chucky, gars. École, ça va, hein? Bon, ben, bâtard de la merde. Non, mais je pense, quand même, qu'il y a eu un beau moment de silence. Oh, t'as manché. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, vous souvenez-vous du bon vieux temps où Daniel Johnson était le chef du Parti libéral et où jamais on entendait parler de lui et de son parti. Hein? Qu'on était bien, que le vin était doux et les femmes faciles. Hélas, ces belles années sont derrière nous. Depuis que M. Johnson a démissionné et que la course à la chefferie a pris son essor, le vin est aigre et les femmes frigides et moustachues. Un seul rayon de soleil dans toute cette grisaille politique, la possibilité, mais là je dis bien, la possibilité que Jean-René Dufort, la pâquerette en campagne, décide de proposer sa candidature en tant que chef du Parti libéral. Aujourd'hui, il a profité de la tenue du caucus du parti à Saint-Hyacinthe pour commencer son maraudage. On regarde ce que ça donne. Grande réflexion ce week-end sur mon avenir politique. Si le frisou, la cravate, le veston font de moi un candidat potentiel au poste de chef du Parti libéral, il est de mon devoir d'approfondir cette possibilité. J'ai donc décidé ce matin de devenir officiellement membre du Parti libéral du Québec. Un plus sur Jean Charest. Une fois membre de la grande famille libérale, je me suis immédiatement rendu à Saint-Hyacinthe où était réuni le grand caucus des libéraux. Ma mission, solliciter les appuis et palper le député au sujet de ma future course au leadership. Est-ce que je pensais me présenter à la... Le Parti libéral est un parti ouvert qui souhaite la candidature du maximum de candidats possible. Donc, dans les circonstances, le look vous va bien. Est-ce que vous allez m'appuyer si je le fais? Il faut en discuter avec les militants. Est-ce que je peux solliciter votre appui? Ah, présentez-vous avant. OK. Si vous vous présentez, là, je vais pouvoir... À toi, là, personnellement, non, tu n'as pas mon appui. Non. Malheureusement, mon choix n'est pas fait encore. OK. Moi, je vous appuie. Bien, il faudrait peut-être que je vous connaisse un peu plus. OK, bon, on pourrait se rencontrer puis discuter de ça. Regarder ça. OK, merci. Est-ce que je peux négocier votre appui? Oui, c'est négociable. C'est négociable? Oui, c'est négociable. 10 $? Monsieur Jean-René Charest, oui. Ça fait déjà au moins une semaine que vous dites non. Et là, vous diriez oui. Une promesse que vous pourriez faire au peuple québécois là, qui vous admire, qui vous aime et qui vous veut. Du leadership. Je vous promets du leadership.
Seulement ça? Ça l'engage pas à grand-chose, donc du leadership et de la vision. En fait, j'incorpore toutes les qualités marketing de tous les anciens chefs du Parti libéral, sauf Daniel Johnson. Pour 104 407 $, je suis même capable de faire mine d'être sympathique et proche du vrai monde. Ici Jean-René Dufort, en direction de Québec. Hey, je suis le futur chef du Parti libéral du Québec. Oh! Quel cri, Jean-René! Quel cri de victoire, déjà! On voit que ça va bien. Écoute, déjà, Pierre Paradis, John Chiachia, Norman McMullen et André Bourbeau et Lisa Froula ont exprimé leur intérêt de façon différente, mais quand même, qui vont tous dans le même sens. Évidente. Oui. On appuierait une... La fin du monde en bref, maintenant. C'est... Je vais recommencer ça tout de suite. C'est un Jean Charest qui fait non, 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 non. Toute la journée, il fait non, 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 non. Je donnerai ma vie pour qu'il me dise oui. C'est une frula qui va si Charest y va pas. Et un paradis qui veut être le chef du parti. Je suis tellement mêlée. Au fond, je m'entorche aussi. OK, on fait un jeu d'association de mots. Youpi! Tous mes psychiatres le disent, je suis très bon là-dedans. Alors, c'est simple, je vais dire un mot, et là, je réponds le premier mot qui me revient à l'esprit, OK? Et ainsi de suite, évidemment, jusqu'à ce que mort s'en suive. OK, on commence. Alors, j'y vais. Baldaquin, saltimbanque, saucisse, Allemagne, brassière, Francis Redé, gonorrhée. Oups, non, j'avais juré que je ne dirais jamais ça. OK, on recommence. Épicerie, ballonné, métrostar. Au fait, vous me pardonnerez sûrement d'interrompre ce jeu captivant pour m'attarder au gala Métrostar un instant. Êtes-vous satisfait des gagnants d'hier? Les choix de votre maître épicier reflètent-ils les vôtres? Je n'en suis pas sûr, parce que voyez-vous, pour aucune espèce de raison valable, nous avons commandé à Léger notre propre sondage et les résultats sont différents de ceux du concours Métrostar. Bon, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est à la fois bizarre et, mon Dieu, disons-le, sans aucun intérêt. N'empêche, pour nous révéler les résultats de ce sondage et les commenter, j'accueille Patrick Masbourian, l'homme qui n'hésite jamais à se faire mesurer la marge d'erreur par la première venue. Bonsoir. Et bienvenue à la fin du monde, Patrick. Bonsoir, Marc. Merci beaucoup. En tant qu'évidemment analyste officiel de ce sondage très scientifique. Oui. D'ailleurs, vous avez la tenue qui va avec. Et vous savez que tout ce que j'entreprends ici, je le fais avec beaucoup de sérieux. Et c'est pour ça que vous êtes si apprécié de tout le monde et de toute l'équipe, Patrick. Ah, Marc, vous me rassurez. Alors, on y va rapidement. Donc, c'est un sondage qui a été réalisé au début mars. En fait, Oui, les 3, 4, 5 mars courants, pour être plus précis, immédiatement après la fin du sondage Métrostar, qui, lui, s'est déroulé, s'est terminé une semaine avant le gala, donc à peu près autour du 1er mars. Nous avons sondé 500 répondants, en fait, du Grand Montréal. OK. Et, dans 3 catégories. Dans 3 catégories, oui, effectivement. Le Métrostar, on sait qu'on s'est limité à 3 catégories. Le Métrostar artiste d'émission d'humour. J'ai hâte. Ça vous tient à cœur, je le sais. Oui. La Métrostar personnalité donc féminine et le Métrostar personnalité masculine. Ce qu'on voulait voir, c'est si les résultats du gala allaient correspondre aux résultats de notre sondage léger. LFDM est à 7 âges. Exactement. C'est comme ça que vous dites. Évidemment, un sondage, vous le savez, on ne peut plus scientifique, mais quand même dont la marge d'erreur est de plus ou moins 4 %. Je vous propose donc, Marc... On y va avec les résultats. Oui, immédiatement. Allons-y avec la première catégorie. Donc, artiste émission d'humour. Alors, en tête, L'Écuyer, 37 %. Qui est effectivement celui qui a gagné hier soir le Métrostar de l'humour. Merci de le préciser. Suivi de vous, Marc. Ben oui, à 18 On vous a inclus, évidemment, on vous aurait ajouté dans cette liste à 18 %. Donc, bon second. Suivi de M. Yvon Deschamps à 16 % et le dernier, et non le moindre, Jean-Marc Parent avec 9 % Personne ne s'en plaindra. OK, alors, 4 de répondants qui ne savaient pas qui choisir. Ils ne savaient pas quoi, on ne le sait pas. On y va avec la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, donc, le Métrostar personnalité masculine en tête. Eh bien, surprise, M. Bernard de Rome avec 24,3 %, suivi de M. Michel Côté à 23,9 %. OK, qui est celui qui a gagné. Qui est celui qui a gagné. Donc, ici, on peut tout de suite, une maigre différence. Et si on inclut la marge d'erreur, on peut presque dire qu'ils étaient ex aequo. On aurait donc dû avoir la visite sur scène de M. Bernard de Rome. Suit ensuite, en troisième place, M. Lécuyer, encore une fois, 17,6 %. M. Guy Mongrain suit avec 15,8 % et
en queue. M. Normand Brathwaite. Avec 12,5. Avec 12,5. OK. Encore là, 6 ne savaient pas. Vous savez pas quoi? On ne sait pas. OK. Et on la termine dernière rapidement avec la métrostar, personnalité féminine en tête. Eh bien, notre grande amie Julie Schneider. Ben oui, du point de vue, qui, effectivement, ne s'est pas retrouvée là hier. Elle a gagné un autre pas du tout. métrostar. Elle mène avec un gros 32 Suit Mme Christiane Charette, 22 Ensuite de ça, Mme Claire Lamarche, 21 Sophie Lorrain, qui a donc remporté ce métrostar, qui est quand même loin derrière, avec 15 Et termine Mme Angèle Coutu, 6 Bon, 4 ben, il y a quand même... ne savait pas. Bon, mais il y a deux surprises là-dedans. C'est M. Bernard de Rome qui aurait pu être élu le métrostar de l'année et Julie Snyder aussi, les deux métrostars. OK. Les raisons, rapidement, c'est que nous avons sondé le Grand Montréal alors que le métrostar couvre l'ensemble du territoire québécois. Ce qui peut expliquer une partie des différences. Et sinon, également, dire qu'un sondage, c'est un processus passif. Alors, les gens répondent à une question qui leur sont plus ou moins imposées, si vous voulez, à des questions imposées. Alors que, dans le cas du métrostar, c'est une démarche volontaire. En faisant votre épicerie, on sait tous qu'on rêve à on pense, en fait, à nos vedettes préférées. Oui, toujours. Et donc, c'est à vous de remplir des petits coupons, nanana. OK, voilà, parfait. c'est ce qui peut expliquer également. La différence, et le fait aussi qu'ils aient sondé, je penserais tôt cette année, dès le mois de janvier. Oui, exactement. Voilà. Ai-je bien fait ça? Vous avez été effectivement à la hauteur, Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez aller vous changer et remettre vos maudites affaires du village des valeurs. On s'en va faire une petite pause et on revient. Non, c'est très joli. On revient avec la fin du monde des sports. Restez là. Eh bien, son épouse Francine étant de retour de vacances, fini pour lui le viril plaisir d'uriner dans le lavabo. Accueillons-le comme un héros, Paul Oud et sa chronique des sports. Franchement. Ben non, mais Paul, c'est une taquinerie. Mais c'est grivois, ça. Oui, on est coquinous. Comment ça va, Marc? Ça va très bien. Avez-vous une belle fin de semaine? Superbe fin de semaine. D'ailleurs, une fin de semaine pour les sportifs de salon. C'est extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, dans quelques minutes, le Canadien s'apprête à sauter sur la patinoire du centre Molson pour y affronter les Panthères de la Floride. Ça va pas très bien pour le Canadien. Ça va très mal. Ça va très mal, à domicile. Je sais. Ils ont subi 6 revers consécutifs. On n'a jamais vu ça. Et là, s'il fallait qu'ils perdent ce soir, vraiment, ça le serait la Canadien dèche. se retrouve dans une impasse, Paul, une impasse. Effectivement. Et ça ne serait pas vu, je pense, depuis l'époque où le Titanic était encore le navire de croisière. Bon, passons maintenant au Grand Prix de Formule 1 que vous avez manqué en fin de semaine. J'ai manqué, ben oui, parce que j'étais pris ailleurs. En famille, ben c'est oui. Ça. Alors, toujours est-il qu'on remet un peu en question le fair-play de Jacques Villeneuve. Oui, hein? C'est-à-dire que Jacques, un peu frustré, évidemment, malgré le fait qu'il ait pris une 5e place remarquable dans les circonstances, est refusé de laisser passer ses adversaires qui tentaient de le doubler. Qui l'ont laissé passer pour gagner le championnat mondial l'année dernière, d'ailleurs. Un peu, vous vous rappelez un peu de l'arrangement avec Mika Häkkinen. Oui. Häkkinen, d'ailleurs, était un peu furieux de voir que Villeneuve ne l'avait pas laissé passer alors qu'il tentait de le doubler. Un peu plus tôt, c'est Fisichella qu'il refusait de laisser passer. Et ça nous amène à penser que lorsqu'il est en situation difficile, le Québécois ressort de Jacques Villeneuve. Lorsqu'il gagne, il est monégasque. Lorsqu'il perd, lorsqu'il est un peu frustré, c'est son côté un peu bougon québécois qui ressort, comme en témoigne d'ailleurs cet enregistrement pris à partir même du casque de Jacques en fin de semaine. Écoutez. Maudit fatigant de boulot, t'arrêtes pas de me coller tout à l'heure, espèce de maudit député. Mais on va te montrer, j'ai appris à conduire dans le gravel, moi, avec mon oncle Jacques. T'es pas sorti du bois, maudit fatigant. Attends une minute. Tais-toi! Prends ça, maudit fatigant de coller. Vous avez remarqué? Ben, c'est étonnant quand même d'avoir accès à Jacques Villeneuve ressort là, ici. Oui. La frustration, un peu comme le Québécois qui conduit en disant « mon tabac ». Ah oui, c'est fort. C'est étonnant d'avoir accès à ces bandes-là, quand même. C'est formidable. Et nous avons accès à une autre bande absolument extraordinaire. Celle qui montre Eric Lindros. Il y en a deux aujourd'hui. Oui, mais on se dépêche. Grosse journée. Oui, mais là, vous m'enlevez du temps. Oui, excusez. Non, mais c'est parce que c'est pour vous. Ben oui, non, allez-y. Deux bandes. Oui. Alors, toujours est-il qu'Eric Lindros s'est fait mettre en échec d'une façon absolument remarquable par Darius Kasparaitis de Pittsburgh. Et la commotion cérébrale subie par Lindros est tellement grave qu'écoutez bien comment il pense. La putain de merde, nom de Dieu, alors j'en ai pris plein la fiole. Allô, maman? Allô, maman, Bobo? Allô? C'est tellement grave que Lindros manquera l'appel pendant 2 semaines et qu'il pense, vit et parle en français maintenant depuis samedi, depuis ce choc-là. Ah ben c'est magnifique quand Dans même. le cas de Lindros, c'est très grave. C'est très, très grave, oui. Vous êtes une belle face avec ça. Vous êtes un excellent comédien. Moi, j'adore ce que vous faites. Ben, on a quand même travaillé là-dessus aujourd'hui. Oui, c'est très beau. C'est une belle équipe que vous faites avec vous-même. Il pense et vit en français. Éric Lindros. Ben oui, c'est magnifique. Merci beaucoup, Paul. À la fin du monde. Ah, que je suis content pour Francine. Hein? Merci beaucoup, Paul. Eh bien, j'ai une belle surprise pour vous. Vous allez crier comme des gagnantes de set de valises au Price is Right. Vous aimez les mimes?
Oh mon Dieu, vous aimez pas les mimes, moi qui étais persuadé d'avoir le doigt sur le pouls de la nation. Bon, alors notre météorologue amateur de la semaine n'est pas un mime, mais bien un monologuiste corporel qui n'utilisera que son bouger pour nous instruire sur les prévisions du temps. On le rejoint à la cabine du mime. Vas-y, Mimo! Ah, c'est un bout de Mimo. Ah, ça veut dire qu'il va... Bon, attends, on va voir c'est qui d'abord. Ah, ben oui! Allô, Mimo? Oui, alors, oui, bonjour, c'est le printemps, Mimo. C'est ça. Alors, oui, c'est le sirop d'érable. On est à la cabane des... Oui. Ça, c'est des accumulations, Mimo? Oui, c'est le... OK, c'est le sirop d'érable du mime, Mimo. Ouf, on se comprend. Alors donc, quelle prévision il y aura, Mimo, bientôt, enfin, pour ce soir, cette nuit, demain? Qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, une minute. Il va y penser. Ouh, le ciel. OK. On pense... Il y a 2 possibilités. 2 %? Non, deux averses. Ah, 2. Vous avez de la peine? Ah, Seigneur, ça va être difficile. La semaine va être longue. Attends, on a quoi? Non, OK, on va le mimer. On a combien? On est tanné, Mimo? On n'est pas heureux? On manifeste? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Ah! C'est le soleil demain qui sort! 2 % de chance qu'il y ait le soleil qui sorte. Bon, il s'éclaire. Ah, mais il y a des possibilités de précipitation aussi. Oui, oui, oui. Et peut-être que le nuage va passer devant le soleil. Bon, ben il va y avoir des éclaircies et il va pleuvoir demain dans l'après-midi. Ben, mon Dieu, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut avoir une idée rapide des chiffres quand même que ça représente au niveau des températures? 2 degrés ou 2 fois 2 degrés? 4 degrés en tout. 2 le matin, OK, 2 degrés. Et à genoux, il va faire combien? Il va faire, ouf, 0, 9, 8, 7, 7, un 6. On l'a tue. Oh,